Un jour, il m'est arrivé un truc bizarre avec quelqu'un. Un moment banal, mais qui a complètement changé ma vision des relations. Et je suis presque sûr que toi aussi t'as déjà vécu ce moment, sans jamais mettre des mots dessus. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je pense que ça peut littéralement t'éviter des mois de confusion. Ok, je vais te raconter un truc qui m'a retourné le crâne. Un jour, j'étais avec la personne que je fréquentais, on était chez elle, en train de discuter et de manger, donc assis sur une table face à face, tard le soir. Et là, on discute, et elle me dit, en vrai, ce qu'on vit, c'est un petit peu comme un film. Elle le disait en mode, ça le fait plaisir, ça la fait kiffer que ça soit comme un film. Et sur le moment, ça me fait sourire, et puis après, j'y ai repensé. Et là, je capte un truc que j'avais jamais compris, tu vois, que j'avais jamais vu. J'ai capté que moi aussi, je vivais mon film. Donc, elle vivait son film, et moi, je vivais le mien. Donc la même relation, mais deux histoires différentes. Et en fait, en continuant à réfléchir, j'ai compris qu'en fait, on était chacun le personnage principal de notre propre film, et en même temps le réalisateur, parce qu'on fait aussi les choix de comment on va diriger notre vie. Et le truc, c'est que tous les gens autour vivent chacun leur propre film. Donc même si on vit quelque chose ensemble, chacun va le vivre à sa manière, c'est son film à lui, avec son scénario à lui. Donc là, par exemple, disons que tu rencontres quelqu'un, tu t'en rends pas compte, mais en fait, tu as déjà ton propre scénario. Tu as déjà une idée de comment tu veux que la relation avance, tu as déjà une idée à quelle vitesse la confiance doit venir, comment l'autre doit te parler, comment tu veux te sentir, le rôle que tu vas jouer et le rôle que tu donnes aussi à l'autre personne dans ton film. Mais le pire, c'est qu'on s'en rend pas compte, on ne réalise même pas ça. Et donc en allant encore plus loin dans la réflexion, j'ai compris un truc essentiel. Parce que regarde, je reprends l'exemple, tu rencontres quelqu'un. Dans ton film, dans ton scénario, peut-être que toi, tu vas attendre à ce que la confiance entre vous arrive très vite. Mais peut-être que dans son film à elle, la confiance va mettre 3 mois, 6 mois peut-être à arriver. Dans ton film, toi tu réponds par message quand tu peux. Mais dans son film à elle, peut-être que ça va très vite et c'est très fluide. Et que vous êtes tout le temps tous les deux sur votre téléphone à vous envoyer des messages. Dans ton film, peut-être qu'elle te montre facilement ce qu'elle ressent pour toi, mais dans son film à elle, elle est prudente. Elle avance petit à petit. Donc tu vois le truc. Les tensions ne viennent pas des gens. Elles viennent des incohérences dans les deux scénarios. Parce que quand il y a une tension, t'as pas vraiment un problème avec la personne. T'as un problème avec la manière dont vous vivez la relation. Après, je te dis pas ça en mode j'ai tout compris et que c'est facile à voir et à comprendre dans les relations. Si je te le dis, c'est parce que justement, j'ai découvert que moi-même, j'avais tendance à m'imaginer une histoire, un scénario qui collait pas forcément avec la réalité et la relation et la personne. Et du coup, ça crée des tensions parce que moi, je veux que mon film, il fonctionne, je veux que mon film, il devienne réel et elle, bah, ça lui convient pas, tu vois, parce que bah, c'est pas elle, en fait, c'est pas son scénario. Et du coup, bah, ça crée une vexation, parce que ça, en fait, quand on n'a pas compris que c'était une question de film, de scénario, d'histoire qu'on voulait vivre, mais en fait, on a tendance, du coup, à attendre de l'autre qui rentre dans le rôle qu'on lui a défini et qui ne lui correspond pas forcément. Donc en fait, en prenant du recul, j'ai compris que le problème, c'était pas elle, c'était pas l'autre personne dans la relation, c'était moi et mon film qui n'était pas cohérent avec la personne. Et au moment où je réfléchissais à ça, l'univers m'a envoyé un message et je tombe sur Logan Bean. En gros, c'est un petit peu un geek de la sociologie qui parle comme si on était des machines conscientes qui pouvaient choisir leur vie. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'on poursuit 5 buts dans la vie. Le premier, ça va être la survie, de survivre. Donc, évidemment, c'est la base, puisque si tu survis pas, tu vas nulle part. Le deuxième, ça va être de se conformer. Conformer, ça veut dire comprendre les règles et suivre les règles de l'environnement dans lequel on est. Troisièmement, c'est accomplir, l'accomplissement. Ça veut dire tester ce qui est possible, tester les limites, jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Quatrièmement, ça va être prendre du plaisir, juste kiffer. Une fois qu'on est passé les 3 premières étapes, on peut juste prendre du plaisir à vivre, tout simplement. Et le cinquième, celui qui a vraiment du sens, c'est raconter une histoire. Parce qu'en fait, c'est l'histoire qui donne du sens. Pas la survie, pas la conformité, pas l'achèvement, même pas prendre du plaisir. Au final, c'est juste ennuyant. S'il n'y a pas quelque chose qui nous fait rêver dans les actions qu'on entreprend. Et en fait, on cherche tous à vivre un film. Donc maintenant, ok, on a compris tout ça, c'est bien, les films, super. Maintenant, comment on peut utiliser ce concept dans nos vies pour améliorer nos relations? Pour moi, la première chose qui va être importante, c'est de comprendre quel film tu veux vivre quand tu rentres dans une relation. Quelle histoire te ferait vraiment kiffer? De comprendre quel rôle tu veux jouer, quel rôle tu veux te donner. Donc déjà, toi, comment tu te positionnes dans l'histoire, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux vivre, quelle histoire tu veux expérimenter. Et de comprendre que quand il y a une tension dans la relation, ça vient pas de l'autre personne directement. Et donc, de bien comprendre ça et de mettre de la distance. Ok, c'est pas que je ne t'apprécie pas, c'est pas que j'ai un problème avec toi, c'est qu'en fait, on ne veut pas vivre la même chose. Donc, une fois que tu as compris ça, tu as compris que c'était une incohérence dans les deux scénarios, et c'est là que du coup, tout peut changer. Parce qu'en fait, quand on prend du recul, une relation, c'est pas ton film, c'est pas le sien. C'est un film que vous écrivez ensemble, que vous construisez ensemble. Il sera pas parfaitement comme tu veux, il sera pas idéal, mais il sera réel. Il
qui sera humain. Et même des fois, on peut se rendre compte que quand on accepte des petites parties du film de l'autre en faisant des concessions, bah qu'en fait, c'est cool aussi. Et même, on peut même bien kiffer ça, alors qu'à la base, c'était pas dans notre film. Et c'est ça qui peut être vraiment beau. Donc voilà ce que j'ai compris de cette réflexion, c'est que si tu ne choisis pas le film que tu veux vivre, tu vivras celui de l'autre personne, tu seras dans le film de l'autre, et que si tu coécris pas le film avec l'autre personne de la relation, ce sera pas le même scénario, et donc pas la même scène, et donc pas la même histoire. Allez, ciao!